OK. Donc, on se retrouve avec justement la session de classification couleur. Donc, on a ici notre image qu'on a chargée en fichier. Je vais simplement ajouter une boucle while. Ça va pas être l'idéal, mais on va faire ça de cette façon-là. Donc, je vais me créer une commande pour arrêter ma boucle while. Et je vais avoir aussi un indicateur image. T'inquiète, on va avoir un indicateur image. Je vais prendre le display argent. Et comme ça, on va pouvoir afficher notre image. Donc, l'image, on pourrait même l'afficher à l'extérieur de la boucle, parce qu'on, pour l'instant, on ne mettra pas de fonction d'overlay. Fait que dès qu'on a chargé notre image, on peut l'afficher. On va l'avoir ici. Et ça va nous permettre même d'avoir déjà un ROI. Là. En fait, je pense qu'on va l'avoir une première. On va exécuter le code pour éviter d'avoir à se mettre une constante d'ROI. Donc, je peux envoyer mon image ici. Donc, en entrée, j'ai ma session de classification couleur ici. Je vais avoir une erreur ici. Puis en fait, je pourrais bien fusionner les erreurs avant, mais c'est pas dramatique. Donc, je vais fusionner mes erreurs juste ici. Comme ça, je les envoyer ici. Si j'ai pas d'erreur. Puis en fait, je peux bien faire ça un après l'autre, c'est pas très très grave. Donc, ici. Là, pour éviter d'avoir envoyé mon fil de l'image, pour effacer l'image, j'ai soit le choix d'envoyer mon duplicat de la référence à l'espace mémoire de l'image ici en entrée, ou je vais lui mettre une constante vraie comme ça. Si je rajoute des images plus loin dans mon code, ça va tout effacer, l'espace mémoire pour les images, et je vais envoyer ici pour la session de classification la référence. En gros, j'ai mon image, le ROI ici, je vais faire un clic droit pour me créer un nœud de propriété implicite. Donc, je vais faire créer notre propriété. Donc, le ROI. On pourra aller chercher le ROI qu'on va envoyer là, descripteur, et le résultat, donc la classe, je vais créer un indicateur, et ça va me dire donc la couleur des balles que j'ai. Là, je pense que ça va me faire une erreur au début, puisque je n'ai pas de ROI qui est sélectionné. Fait que quand ça va arriver ici, ça va me faire une erreur. Puis je vais pouvoir ensuite au moins avoir l'image affichée. Non, ça ne me fait pas d'erreur. Ça va me faire une erreur vert. C'est bon. Là, c'est vraiment pas optimal comme code, parce que ça n'arrête pas de rouler sans arrêt finalement. Donc ici, je sélectionne une rondelle jaune. Ici, jaune, du bleu. Là, je sais, jaune comme ça. On peut l'arrêter. Et dans Kayat, on va sortir aussi les scores. Je vais sortir créer un indicateur. Et là, on va voir que c'est un cluster. Fait que donc, je vais avoir le score d'identification et le score de classification. Donc, j'ai mes deux scores. Fait ici, pour le jaune, 696, 732, c'est quand même bon. Là. Plus on s'approche de 1000, plus c'est fiable. Rouge ici, plus certain que on n'a pas, puis certain qu'on n'aura pas des gros scores parce qu'on n'a pas beaucoup d'échantillons. On en a à peu près 9. Fait que si on veut avoir des bons scores, ça nous prendrait au moins une trentaine d'échantillons dans le fichier de classification. On a fait un entraînement un petit peu court, là, 9 échantillons. Fait que la seule façon d'avoir des très très bons scores là, dans les 800, c'est de retrouver une zone qu'on a. Ici, par exemple, je suis certain que cette balle-là, on l'a déjà utilisée. Fait que ça fonctionne quand même bien. On pourrait s'amuser à rajouter un overlay par-dessus tout ça. Fait que pour prendre, au lieu d'avoir des indicateurs ici, on pourrait les rajouter dans l'image, là où j'ai fait mon ROI. On va essayer de faire ça sans trop se tromper. Alors, je vérifie, il me reste quand même pas mal de temps. Ouais. Donc, on va juste passer ça ici. Je vais aller tout de suite dans ma section. On peut remonter ici. Dans tous les projets, toutes les fonctions de vision, il me semble qu'il y a une section overlay, exactement juste ici, donc dans Vision Utilities, overlay. Donc, la première étape, c'est le clear overlay. Ça, on le fait toujours au début, fait qu'on efface justement donc, le texte qui est mis en surbrillante, tous les dessins donc, qui sont mis par-dessus. Donc, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais le faire sur mon image. Donc, j'enlève l'overlay de l'image. Donc, envoyer ensuite notre image ici. Ça, c'était la référence à la section de classification. Et je peux passer mon fil d'erreur ici. On va enlever l'overlay. Groupe, on n'a rien à mettre là, parce qu'on peut
peut avoir défini des groupes d'overlay qu'on pourrait effacer que certains overlays. Là. On n'a pas défini de groupe d'overlay, on veut tout effacer. Et ensuite, ce qu'on pourrait ajouter, donc, c'est le plus simple, c'est overlay text. C'est ce qui avait été fait dans l'exemple. J'arrête pas de me tromper, je prends toujours la référence au plus de l'image. Donc, mon image ici, mon erreur. Et comme ça. Donc, en gros, le texte que je veux ajouter, c'est ça ici. Fait que si je créer une constante juste texte ici, ça me fait une petite erreur parce que il manque des câbles obligatoires. En fait, tout ce qui est en noir, c'est en gras finalement, c'est obligatoire. Donc, j'ai mis le texte, j'ai mon image, mais il manque l'origine où je vais mettre mon texte. Fait que pour l'origine, je pense que le plus simple, créer une constante, je vérifie aussi. Je pense qu'on va prendre à partir du ROI, on va pouvoir faire ça. Je vais faire un désassembler par nom. De mon ROI, j'ai mon global rectangle. Je pense qu'on pourrait juste prendre les deux premiers éléments de mon global rectangle puis les mettre dans le bon cluster. Créer une constante, un petit instant. Je vais faire un assembler avec ça. Je ne sais pas si c'est la façon qu'ils l'avaient fait dans leur exemple. Donc, je vais assembler ici. J'ai mon X, j'ai mon Y, puis mon global rectangle. Donc, ça me sort un tableau. Puis, il me semble que le premier élément, c'est supérieur gauche, XY. Je pense que si je veux juste me prendre désindexer mon tableau, ça c'est l'élément, mon premier, c'est mon X, le global rectangle, mon X devrait être la position à X de ce point-là, le deuxième élément devrait être la position à Y de ce point-là. Si je ne me trompe pas, donc j'envoie mon X ici, mon Y ici, et je me place un peu là, c'est ça comme ça ici. Donc, global rectangle qui rentre ici. Je suis certain que je suis en train de faire ça vraiment plus compliqué pour rien. X, Y, et j'envoie ça comme ça. Je retourne voir l'exemple qui a été donné par Annie. Je suis certain que c'est très, très, très facile. Ça, c'est ma session de classification que je veux sortir de là. Fait que j'ai ma session de classification. Je ne veux pas trop croiser les fils, j'aime pas ça, mais on va faire même. Là, on va tester ça. On devrait m'écrire test à cet endroit-là si ça marche. Ça ne marche pas. Donc, probablement que j'ai pas le bon point. Je teste qui est écrit ailleurs. Je vais mettre un fond blanc. Texte en noir. Background color. On va mettre du blanc pour voir si ça marche bien. Non, c'est vraiment pas envoyé où mon ROI est. Donc, ça, mon problème, c'est mon indicateur image. Je fais juste mon image au début. Je vais juste déplacer mon indicateur pour l'afficher ici. Là, ça devrait quand même marcher. Donc, j'ai test qui apparaît juste en haut ici. Ça, c'est parfait. Je pourrais l'afficher à l'intérieur du rectangle. Je pourrais juste faire arrêter. Et je pourrais mettre font size, créer une constante. Puis, je pense que c'est left button. Je pourrais faire top. Et là, je pense que si je faisais ça, ouais, le test rentre à l'intérieur du rectangle. Si je faisais top, comme ça, c'est parfait. Je pense que je vais faire l'avoir dans le rectangle. On peut l'avoir juste sur le top. C'est certain que si on l'a sur le top, quand on est en haut, des fois, par exemple, si je remets donc le button ici, puis je redémarre, on voit que le test est sorti de l'écran. On est peut-être mieux de juste sélectionner le top. Là, comme ça, on est sûr qu'on l'exécute, qu'on va être à l'intérieur de notre région qu'on a testée. Donc, on peut le laisser comme ça. On va juste double-cliquer sur le pourtour pour ratisser ce cluster-là. Ça va être plus facile. Et là, en fait, on va pouvoir venir, au lieu de mettre test en particulier, on va pouvoir venir reprendre nos données. Je vais quand même garder ça, ce petit texte-là. Donc, on va venir notre chaîne de caractères. On a justement la fonction, je pensais, je vais m'en formater chaîne de caractères.
instant. Ça va formater chaîne de caractères. Je l'ai juste ici. Donc, j'ai ma chaîne initiale. Regardez la chaîne de format finalement. Fait que ma chaîne de format, on va juste lui rentrer, par exemple, classe. Classe, on va voir pourcentage S, parce que c'est une chaîne de caractères, donc en string. Et on va aussi avoir, je pense, on va voir le score de classification. Je vais faire score. On va juste prendre le score de classification. Je mets le pourcentage D ici. Donc, on voit que j'ai texte, puis j'ai dû ici avoir un i32 vu que c'est un entier. Donc là, je vais pouvoir, on pourrait mettre les deux scores aussi. On pourrait mettre le score C pour la classification. Puis, on pourrait mettre le score I pour l'identification. Fait un autre pourcentage D pour un entier. Fait que là, certain que vu que c'est demi-pourcentage D, ça va être un entier, on va juste arrondir ça à l'unité près. Fait que je vais avoir un 733 et un 754 qui va apparaître. Je ne sais pas s'il va arrondir ou simplement faire un floor. Et ici, je vais faire un désassemblé par nom pour aller chercher chacune de mes valeurs. Donc, désassemblé par nom ici. Classification score, identification score. Fait que donc, j'ai mon texte ici qui rentre là, donc le type de classe. Classification score, c'est le premier qu'on met en haut. Identification score, c'est le deuxième. Et je peux juste sortir ma chaîne résultante ici. Et on va aller rajouter ça donc par-dessus. On voit c'est classe rouge, score d'identification 733, score d'identification 755. J'en sélectionne un autre. C'est du jaune 782, 801, du vert avec les scores. Fait que c'est certain que les scores, ça prend beaucoup de place, mais ça fonctionne quand même assez bien. C'est dommage si on trouve ici, ben, on va voir l'affichage qui est à l'extérieur. On pourrait ici gérer le cas où l'affichage est trop près à l'extérieur de l'image pour le recentrer. Mais donc, ça va quand même bien. C'est sûr que pendant que je trace, c'est problématique parce que j'ai mis une boucle qui roule sans arrêt, fait qu'on n'arrête pas sans arrêt de refaire la même chose. Là. Il aurait fallu avoir une méthode qui vérifie quand je viens de tracer une région d'intérêt. Puis on voit même que pendant que je trace la région d'intérêt, ici, il est en train de faire tout ça sur l'image en entier. Fait que là, quand je suis en train de faire ça ici, là, il fait l'analyse sur l'image au complet. C'est pour ça qu'en haut à gauche, on voit un score de 16 pour la classification, puis de 324 pour l'identification. Il essaie d'identifier la couleur de l'image au complet. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là de classification couleur.